Les bonnes ondes, l'invité. Accueillir des réfugiés en France a été, vous le savez, l'un des sujets sensibles de la campagne des présidentielles, mais sans attendre les élections et sans rapport forcément avec l'appel du pape François le 6 septembre 2015, eh bien des associations se sont lancées dans cette voie. C'est le cas de Réfugiés Bienvenus. Basée en région parisienne, elle repose sur un principe tout simple, recevoir chez soi et temporairement des demandeurs de droit d'asile. Alors dans quel cadre et dans quelles conditions? On va le savoir avec notre invitée Marguerite Clouzot. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la responsable du pôle hébergement. Avant de voir vos activités, on va peut-être revenir un petit peu en arrière. Qui a créé votre association? Dans quelles circonstances? C'était en septembre 2015, racontez-nous. Alors, elle a été créée en septembre 2015 par deux étudiants en droit à la Sorbonne, en droit franco-étranger. Ces deux personnes, elles étaient toutes deux bénévoles dans des associations d'aide juridique, du coup, pour préparer la demande d'asile, bénévolement. L'Arbis, qui se bat pour les droits LGBT, et la CAT, qui se bat contre les discriminations liées à la torture. Et ces deux étudiants, ils étaient liés de plus en plus, ils ont vu de plus en plus de personnes qui étaient SDF, qui n'étaient pas hébergées par l'État, contrairement à l'obligation de l'État d'héberger ces personnes. Donc ils ont décidé ensemble de créer une association solidaire avec de l'hébergement gratuit chez des particuliers. Et ils se sont dit que c'était le bon moment, le moment ou jamais de le faire, avec la photo de Baylan, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les Tout à médias. fait, oui, qui a fait le tour du monde, oui. Ouais. Alors, votre objectif, c'est donc d'inviter des particuliers à partager leur logement avec des réfugiés. Soyons bien clairs, ce ne sont pas des clandestins, il n'y a rien d'illégal, ce sont des demandeurs de droit d'asile. Voilà, ce sont des demandeurs de droit d'asile, donc ils ont posé leur demande, mais ils n'ont pas encore obtenu, ou peut-être qu'ils ne l'obtiendront pas, le statut de réfugié, mais ils ont un titre de séjour et sont complètement légalement en France. Ouais. Et d'où viennent ces réfugiés, de quel pays? Alors, ils viennent de vraiment partout. On en a surtout de Pakistan, Guinée-Conakry, Afghanistan, RDC, Soudan, Syrie, bien sûr, Tibet, Côte d'Ivoire. C'est assez varié. C'est surtout l'Afrique noire et quelques pays en Asie et Moyen-Orient. Et pour quelles raisons ils ont dû quitter leur pays d'origine? Donc, c'est pour des raisons diverses et variées. Il y a des réfugiés politiques. Il y en a qui sont pour des raisons de guerre dans leur pays. Il y en a qui sont parce qu'ils ont été persécutés pour leur sexualité ou leur ethnie et religion. Alors, les particuliers, donc, vous leur demandez donc d'héberger chez eux ces demandeurs de droit d'asile temporairement. Qu'est-ce qui motive ces particuliers? C'est le désir de venir en aide? C'est la curiosité? C'est quoi exactement? Je pense que c'est surtout le désir de venir en aide, oui, parce que c'est vrai qu'on se sent un peu dépassé par les événements et très inutile au final, qu'on a l'impression que c'est aux politiques de régler ces problèmes et ils ne le font pas très bien, donc c'est l'envie de mettre la main à la pâte et de faire un peu son devoir citoyen à notre échelle. Dans quel cadre se fait cet accueil? Comment est-ce que vous mettez aussi en relation les particuliers qui peuvent mettre une chambre à disposition et puis les demandeurs de droit d'asile? Comment ça se passe? Alors, les hébergeurs qui sont intéressés nous contactent en remplissant un formulaire en ligne sur notre site internet. Et les demandeurs d'asile nous contactent par email ou on les rencontre. On a beaucoup de partenariats avec des associations qui les aident juridiquement pour leurs procédures. Comme ça, on nous les réfère un peu en quelque sorte. Ensuite, on organise, nous, après avoir rencontré préalablement les demandeurs d'asile et leur avoir fait passer un entretien, on organise une rencontre entre l'hébergeur et le demandeur d'asile. À laquelle nous, les bénévoles, on est présents. Si tout se passe bien, on passe un contrat d'hébergement entre l'hébergeur et le demandeur d'asile et on demande une durée minimum de 1 mois d'hébergement. Ensuite, soit le contrat est renouvelé, soit nous, on s'engage à trouver un autre hébergement derrière. On s'engage à mettre personne à la rue et on s'engage aussi à suivre l'hébergement pendant toute la durée. Donc, c'est un vrai suivi. On est en contact tant avec l'hébergeur qu'avec les demandeurs d'asile. Voilà donc pour ces quelques repères. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien on va le découvrir avec quelqu'un qui s'est justement lancé dans cet accueil. Les bonnes ondes, RCF. André, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous habitez Paris dans le 18e arrondissement et avec votre épouse, eh bien vous avez accueilli chez vous pendant 3 mois de mi-janvier à fin avril Talatou. C'est un jeune Guinéen de 28 ans. Comment est-ce que vous en êtes venu à ouvrir votre porte? Est-ce qu'il y a eu un déclic, André, à un moment ou un autre? Un déclic un peu comme pour tout le monde. On lit les journaux, on regarde on écoute la radio et on voit ce qui se passe pour ces populations. On s'est dit pourquoi nous on n'aiderait pas?
pourquoi on ne s'impliquerait pas plutôt que de regarder, puis après discuter avec les amis, ah oui, c'est malheureux. Vous avez dit, on va s'impliquer, pourquoi pas. Voilà, et donc voilà, ça a été le point de départ, quoi. Alors, en cherchant sur Internet, vous êtes tombé sur Réfugiés Bienvenus, vous avez donc fait une demande, vous avez été mis en contact avec Talatou, donc, qui est un jeune Guinéen qui a 28 ans. Comment s'est passé le premier contact? Vous en rappelez? Il parlait bien français? Enfin, ça s'est fait naturellement? Oui, il parlait très très bien français, effectivement. Il était accompagné d'une personne de l'association, et donc ça, c'était plutôt sympathique. Et on s'est retrouvé avec ma femme, Talatou, donc la personne et moi-même. Et voilà, on a fait connaissance et on nous a expliqué que les règles, en quelque sorte, ou comment ça se passait. On était ravis d'avoir ce jeune chez vous rejoindre. Voilà, d'autant plus que vous aviez des chambres de libre dans votre appartement à Paris. Alors, comment s'est passé cet hébergement, cette cohabitation? Est-ce qu'il y a eu des découvertes que vous avez pu faire grâce à lui? Je crois que c'est d'abord au niveau de la cuisine que vous avez eu des surprises. Oui, au début des bonnes, oui. Oui. Je m'explique. Oui, effectivement, on a de la place. On avait 3 enfants qui sont partis maintenant. Et donc, on trouve assez ballot, c'est ridicule quand même de laisser ces pièces seules comme ça. Et même si on reçoit souvent des amis ou des gens, on se dit, bon, il y a des gens qui qu'on a peut-être plus besoin, oui. Et donc, voilà, c'est comme ça, et c'est parti de là. Et effectivement, dès les premiers jours, la personne tenait à cuisiner, à vous montrer. À cuisiner, à participer, oui, effectivement. Et on a eu droit à toutes les spécialités locales. Il est de Guinée, comme vous avez dit. Un peu épicé, je crois. Oui, tout à fait. Très épicé. Moi, j'adore ça. Ouais. Mais peut-être pas au quotidien. Mais pas tout le temps, quoi. Et puis, surtout, très, très gras, quoi. Mais enfin, d'accord. Bon. Alors, moi, je voudrais savoir quand même à quoi passer ces journées Talatou, parce qu'en tant que demandeur de droit d'asile, il ne pouvait pas travailler. Oui, effectivement, il est demandeur et il a fait sa demande au début de l'année, là. Et là, à ce jour, toujours pas de réponse, mais donc il ne pouvait pas travailler. Et donc, il rencontrait souvent des compatriotes à lui, qui habitent le quartier. Je suis dans le 18e, et il y a pas mal de gens de son pays, par-ci, par-là, entre autres. Et puis, de temps en temps, moi, j'ai une entreprise, un bureau d'études dans le bâtiment, et je lui demandais de m'accompagner ou sur un chantier, où il a été une fois, c'était très amusant, ça m'a beaucoup plu, il était heureux, il m'a accompagné, je faisais une petite présentation, une conférence, donc il était ravi, il a été sur un salon avec moi du bâtiment, des choses comme ceci. Je voudrais savoir quand même, André, comment a réagi votre entourage, famille ou amis, quand vous avez émis l'idée d'accueillir chez vous un réfugié? Est-ce qu'il y a eu des mises en garde, ou au contraire, on vous a tout de suite compris? Il y a eu les deux, quoi, on va dire, et il y a dit, ouais, c'est formidable, c'est sympa, oui, c'est bien de faire ça. Ceci dit, parmi les gens qui ont dit ça, ça dépend des possibilités, mais il n'y a pas eu beaucoup d'adhésion. Mais sinon, après, il y avait une remarque qui venait souvent à propos des clés. Ah bon, tu lui laisses les clés. Eh bien, oui. Et puis en fait, il n'y a pas eu de problème. Je voudrais savoir quand même, 3 mois avec un réfugié, au début, on fait connaissance, on s'installe et tout, etc. C'est plutôt la curiosité. Mais est-ce que ça a été vraiment facile tous les jours? Est-ce que ça n'a pas été un peu pesant au bout d'un moment? En fait, moi, je suis, de par mon activité, assez occupé et peu à la maison. Donc, pour moi, personnellement, c'était pas pesant. Au contraire, j'étais ravi le soir de discuter avec lui, d'échanger, parler de sa famille. On a beaucoup appris de son pays. Et en revanche, pour ma femme qui est retraitée depuis peu, eh bien, elle se retrouvait à cohabiter. C'était une histoire de savoir qui faisait quoi, c'était presque à se gêner un petit peu. Il voulait toujours aider, mais des fois faisait pas exactement comme on fait nous, des choses comme ceci. Mais sinon, voilà, c'est peut-être ça la seule difficulté. Au fond, André, puisque Talatou a quitté votre domicile il y a 3 semaines pour être aujourd'hui dans une résidence, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Qu'est-ce que ça vous a apporté? On a beaucoup apprécié d'échanger avec lui. On a appris sur son pays, c'est quand même bien. Ça. Donc ça nous a plu. Il a participé à des réunions de famille avec nos enfants. Et donc c'était quand même beaucoup plus constructif et beaucoup plus efficace que d'échanger avec lui que
de dire les pauvres malheureux et de constater et de rien faire. Donc cette action-là nous a beaucoup plu et ça nous a gratifié. Enfin, on était heureux depuis, on a des relations avec lui de temps en temps, là, on échange. Eh bien, merci André d'avoir été avec nous, de nous avoir donné votre témoignage. Et tout de suite, on va retrouver, pour conclure, Marguerite Clouzot dans quelques petites secondes. Voilà quelques notes pour illustrer la vidéo de présentation de Réfugiés Bienvenus qu'on peut retrouver sur votre site, Marguerite Clouzot. Je reviens vers vous pour terminer cet entretien. On vient d'entendre le témoignage d'André qui ne regrette pas d'avoir ouvert sa porte, tout en précisant aussi que parfois ça pouvait être lourd. Il peut y avoir des désillusions entre le désir généreux de vouloir aider et puis la réalité au quotidien. Vous prévenez les hébergeurs sur cet aspect-là ? Oui, tout à fait. Déjà, en général, héberger quelqu'un chez soi, c'est quand même une intrusion dans l'intimité, que la personne soit demandeuse d'asile ou pas. Mais en plus, être demandeur d'asile, ça peut être lourd psychologiquement du fait de ce que les personnes ont vécu et même de procédures très très lourdes en France. Donc on les prévient, ils ne sont pas tout seuls, nous on est là aussi pour eux. Et après, c'est vrai que comme le soulignait André, le problème qu'on a eu, c'était souvent le problème inverse de ce que les personnes s'attendaient. Donc elles s'attendaient un peu à ce que la personne ne fasse rien à la maison, etc. Et nous, les retours qu'on a eus, c'est des personnes qui voulaient trop aider, qui voulaient trop faire le ménage, à manger, et au final étaient un peu dans les pattes des hébergeurs. Donc voilà, c'est Mais en tout cas, les retours très positifs. Très positif. Les retours qu'on a eus, c'était que c'était plus simple au final de aider que ce que les personnes croyaient. Ce qui est le plus difficile, c'est de prendre la décision au début avec pas mal d'a priori, souvent des familles, des entourages. Mais une fois que c'est fait, au final, tout le monde est très heureux de l'expérience. Et ce que je remarque, c'est que les personnes disent, tout comme André, que c'était vraiment quelque chose de donnant-donnant qui allait dans les deux sens, avec un apprentissage de la langue dans les deux sens, un échange de culture et une vraie expérience humaine. Voilà, vous proposez également des activités communes entre réfugiés et Français pour favoriser leur intégration, sorties culturelles, la pratique du français, des repas en commun, etc. Et je précise que l'an dernier, vous avez accueilli 75 demandeurs d'asile, 110 particuliers qui se sont portés volontaires pour les accueillir. Si on veut en savoir plus sur votre association qui concerne uniquement pour l'instant la région parisienne, et puis on peut donner l'adresse de votre site réfugiesbienvenus.com, et puis vous avez également une page Facebook. Merci Marguerite Clouzot d'avoir été avec nous. On va se quitter avec quelques notes de chansons sur une reprise de Charles Aznavour, version cubaine, Emmenez-moi. Verle dopo le poe l'uomo cuboloto. Ils arrivent le ventre à l'eau de fuir les bateaux.